Si on regarde ce qui se passe si les Ag+ rencontrent les carbonates, eh bien on se rend compte que si deux Ag+ rencontrent un carbonate, nous pouvons former une molécule neutre, en l'occurrence du carbonate d'argent. On écrira cette formule donc Ag2CO3, et là aussi on voit que même si au départ la molécule neutre nitrate d'argent ne possédait qu'un argent, et bien ici on a besoin de deux argents pour former une molécule neutre carbonate d'argent. Cela signifie qu'on devra prendre deux molécules de AgNO3 pour former une molécule de Ag2CO3, mais ça on le verra plus tard. Pour l'instant on essaye juste de trouver la qualité de nos substances, de nos nouvelles substances créées, c'est-à-dire qu'est-ce qui les constitue. Et notre carbonate d'argent est composé ici de deux argents pour un carbonate. Ce carbonate d'argent, si on va dans la table de solubilité, eh bien on va se rendre compte qu'il est insoluble, donc c'est-à-dire qu'il va prendre une forme solide dans notre liquide, il va précipiter. Il va former ce qu'on appelle le précipité. Donc pour savoir ça, je vais soit dans la table de solubilité, soit si on m'a demandé d'apprendre des règles, eh bien je me rends compte qu'il n'a pas d'atome de la colonne 1A, ni d'azote, donc ce qui signifiera que, pour simplifier, qu'on va considérer qu'il est insoluble. Pour pouvoir indiquer qu'il est insoluble, on peut aussi utiliser une flèche qui va vers le bas, pour indiquer qu'il précipite, qu'il devient solide, de la même manière que parfois pour indiquer qu'on a affaire à un gaz, on indique une flèche qui va vers le haut. La méthode la plus correcte restant quand même d'indiquer l'état entre parenthèses, c'est-à-dire ici qu'on a affaire à un solide. Dans le cas d'un gaz, on mettrait un G. Concrètement, le précipité va se retrouver au fond du bécher s'il est plus dense, bien sûr, amassé sous forme d'une poudre. Il n'aura pas eu le temps de se mettre sous la forme de cristaux où les molécules sont bien organisées parce que la réaction se fait trop rapidement. Pour avoir une recristallisation comme on avait fait, qui est un changement d'état où on va créer un cristal, on sait qu'il faut aller très lentement et laisser la réaction se faire à son rythme. Ici, ça va trop vite, donc on va avoir une poudre, généralement, quelque chose qui est plutôt amorphe et qui n'aura pas une belle structure cristalline. Les ions NO3- et H+ vont rester en solution et vont être toujours donc dissociés puisque nous avons affaire à cette molécule qui est soluble.